Et salut à tous, c'est Axel. On se retrouve et je suis très excité de vous accueillir pour ce deuxième épisode de la saison 2 de FTB. Pourquoi excité? Tout simplement parce que c'est génial, la FTB, j'adore. Alors, bon, pour de vrai, je suis là, dans un trou. Vous pouvez regarder moi dans les yeux, profondément. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, bon, vous vous souvenez, précédent épisode, je vous parlais de losanges, de formes géométriques incroyables, et depuis j'ai changé d'avis. Alors, comme vous pouvez le voir sur la minimap en haut à droite, il y a eu un petit terraformage. Un petit. Petit. Bon, en fait, plutôt grand. J'ai tout nettoyé autour. Pour une raison simple, c'est que j'ai enfin trouvé ce que j'allais faire en termes de construction. Au début, je vous avais dit, ouais, je vais faire des losanges, alors là, ce sera comme ci, comme ça, et oh, salut. Et en fait, non. Je me suis dit, ok, si je construis une base en cobble, je vais faire mes machines à l'intérieur, et qu'est-ce qui va se passer? Je me connais très bien, hein, et vous me connaissez à force peut-être, ou si vous êtes nouvel abonné, vous me découvrez, c'est que je vais laisser tout en cobble, comme quelqu'un qui procrastine un petit peu, et ça va être hideux et ça... pas terrible du tout. Et il pleut. Chier. Donc j'ai décidé d'abord chercher une inspiration. J'ai trouvé une inspiration, je vais peut-être vous la mettre dans la vidéo, je sais pas, via un JPEG en surimpression, histoire que vous ayez une petite idée, ou peut-être je la garde en surprise, je ne sais pas encore, mais en gros, j'avais besoin de terraformer toute cette zone. Alors, j'ai fait un peu de Tinkers, vous savez que j'aime beaucoup Tinkers, c'est un de mes modes préférés. Et du coup, je me suis fait une petite... il s'appelle le Creusor. Vous connaissez ce truc, c'est l'excavator. Voilà, ça fait des trous de malade et c'est génialissime pour terraformer, typiquement. Donc, je l'ai pas mal utilisé. C'est en iron, c'est en fer, donc c'est un peu de la merde. Je me suis fait une lumber axe, c'est la première fois que je me faisais ça. Et honnêtement, c'est chambé pour prendre pas mal d'armes, donc j'en ai bien là. Et j'ai fait un hammer... massue. Regardez pas à gauche de l'écran s'il vous plaît. C'est surprise. Pour tout à l'heure. Un hammer, ça permet tout simplement de péter. Regardez pas que ça. Bam, bim. Et la raison pour laquelle je le faisais pas dans la précédente saison de la FTB, c'est parce que le serveur ramait un peu. Paix à son âme, il est pas mort. Bref, et donc voilà, là ça marche très bien, et il pleut encore, ça c'est très pénible, c'est pas grave, on va s'en contenter. Du coup j'ai fait ça, et en gros je vais partir sur quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, et Cassifer m'a énormément aidé, et je le remercie au passage. Cassifer, t'es le meilleur. Et d'ailleurs il a... Oh, il est pas en ligne, je croyais, il était en ligne tout à l'heure, et il s'est barré depuis. C'est une usine. Alors si je vous ai mis le JPEG au montage, vous savez déjà que c'est une usine. Et donc il m'a aidé à commencer à créer des, on va dire des modèles, des patterns, ce que vous voulez, mais un motif, voilà. Un motif pour créer les murs et différentes choses. Et pour le coup, attendez, je vais passer la pluie. Voilà, oui, c'est ça l'avantage aussi. Alors, juste pour info, hein, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai les commandes admin, hop, mais pas dans Minecraft. Je les ai via une interface et je les utilise juste genre pour passer la journée de temps en temps et éventuellement là pour enlever la pluie. C'est tout ce que je fais et je vous jure, voilà, là, je touche du... Non, c'est pas comme ça, je touche pas du bois, je mets ma main sur un livre. Qu'est-ce que j'ai comme livre autour de moi? Bon, on s'en fout. Sur un téléphone. Là, j'ai le G3 en test. Je mets ma main sur un téléphone et je vous promets de jamais tricher parce que ça n'a aucun strict intérêt dans FTB. Et croyez-moi sur parole. Alors, on a bossé là-dessus avec Cassifer, que je remercie au passage. Et on a décidé d'exploiter FTB à fond. Et également les Carpenter's Block, puisque on a décidé de les rajouter dans le Monster, qui est normalement un mode pack où il n'y a pas Carpenters. Et là, je pense qu'on est arrivé à quelque chose de vraiment chouette. Ça, ce serait plus une entrée. Ça, ce serait un mur type avec une fenêtre. Et après, il manque d'autres choses, bien sûr, mais c'est la base. C'est l'esprit général du truc. Et je vais vous expliquer en 2 mots comment ça va marcher. Et dans cet épisode, on va faire 2 choses.
On va commencer à poser quelques éléments de déco, enfin quelques éléments du bâtiment. On va pas faire toute l'usine, c'est massif. Et on va essayer de monter une power suit. J'ai jamais fait ça. J'ai regardé, pour faire une power suit, bah, il faut faire du wiring, et c'est vachement simple, mais ça c'est la base. Après, il faut faire une Tinker's Table. Ça c'est pas trop compliqué, il y a les Jason Shapes, Electrum fait chier. Electrum... Electrum, c'est comment que ça marche? Ah oui, c'est du gold et du silver dans un induction smelter, moi j'en ai un. Ou bien du silver et du alloy et du gold dans un alloy, donc ça j'ai. Donc vous inquiétez pas, on va se faire la table, la Tinker Table. Donc l'épisode va être divisé en deux. Donc une partie où on va commencer à poser ça, et puis une partie où je vais commencer à me faire une power armor. Et je pense que j'en ferai une aussi pour Cassifer parce que il m'a beaucoup aidé. Et puis, bon, on n'ira pas voir sa base. Remarquez peut-être vu qu'il n'a pas prévu de faire de LP. Mais enfin bon, voilà. Donc l'idée c'est quoi? Je veux juste vous montrer comme ça. Ça c'était juste un essai pour une grille. Et j'aime bien, mais il y a un truc qui me perturbe. Attendez, c'est quoi? C'est pas du Carpenter. C'est que c'est un peu haut les pics. Après ça dépend de la hauteur de... Oh, il y a Mused. Hey. Hey, voilà. Donc voilà, ça c'est du Iron Bars. Bon, bref, vous allez voir ça, on verra après. Bon, l'idée c'est quoi? C'est de la brique avec et sans Carpenters. Alors si, il y a du Carpenters et du Chisel, et je vous montrerai tout ça peut-être au fil du truc. Donc ça permet d'avoir, vous voyez, les différents traitements là. Là c'est la brique normale, ça c'est la brique un peu amplifiée, plus contrastée. Ça permet d'avoir un aspect un peu plus vieux, si vous voulez. La brique est pas uniforme, et ça permet de casser l'uniformité du truc. Là, c'est de la dirt. Ça, on dirait pas, hein, mais c'est de la dirt passé au chisel. Ça, c'est des micro-blocs. Ça, pareil, c'est du verre passé au chisel. Ça, c'est des factory blocks. Derrière, on s'en tape pour l'instant, on verra après. Bon, ça, c'était une tentative pour faire un truc. Et vous le verrez. Est-ce que je l'ai avec moi, le smoker? En gros, comme c'est une usine, il y aura de la fumée qui va sortir. Et figurez-vous que dans FTB, il y a un mode. Enfin, il y a un mode. Ouais, il y a un bloc qui permet de faire de la fumée. Je l'ai pas sur moi, c'est pas grave. De toute façon, la fumée, c'est pour la fin. Mais en gros, ouais, je vous montre quand même, c'est fun. Super fun. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas génial pour une cheminée d'usine. Enfin, en fait... FTB c'est fait pour faire des usines, voilà, donc c'est pour ça que je fais une usine. Non mais c'est parce que ça me fait kiffer. Ok, voilà, ça c'est pour une des phases, une des faces. Mais faut vous dire qu'il y aura plusieurs étages, ce sera un peu répétitif, mais vous inquiétez pas. Cassifer, il est excellent pour essayer de rajouter un peu d'originalité, de casser un peu le côté un peu plat. Et puis j'admets que quand on bosse ensemble, bah même si moi je suis pas très créatif à la base comme ça dans Minecraft, j'ai des idées qui me viennent et moi j'arrive à avoir des bonnes idées quand on bosse ensemble et c'est ça qui va faire notre force et notre pouvoir incroyable. Bon, et ça c'est une porte. Et alors ça c'est une idée de Cassifer. En fait, dedans, il y a des vrais item ducts qui sont recouverts par des pipe jackets. C'est un vrai truc, et d'ailleurs je pense que ça je l'utiliserai dans l'usine après, pour cacher les pipes, bah parce que si vous voulez, bon vous connaissez les item ducts, mais ça ressemble pas à quelque chose de très industriel, c'est très moderne, machin, ça c'est plus une usine un peu ancienne, et donc on pourra les recouvrir de trucs comme ça, et ça va déchirer sa race. Donc voilà, là il y a juste des tubes pour l'entrée, pour trouver une solution, enfin pour faire un côté un peu sympa. Et puis après à l'intérieur, bah, il y aura plusieurs salles, et là, une fois que j'aurai posé mes premières pièces, c'est là que je vais commencer à faire mes machines. Il y a un truc que je veux vous montrer très rapidement, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'on a décidé de se créer un monde Mistcraft spécial, avec ce qu'on appelle Dense Ore, donc les minerais en dense. Et je vais vous montrer ça vite fait. Donc c'est un monde spécial pour le minage. Je pense que vous serez d'accord avec moi. FTB, j'ai déjà miné pas mal. Et c'est pareil pour tout le monde. Sefi c'est pareil, Mused c'est pareil. Cassifer sûrement aussi. Et du coup on s'est créé un monde spécial où en fait les minerais sont, quand il y en a, bah, il y en a masse. Enfin, il y en a masse. Il y en a plus que dans un vrai monde classique.
Et bon, bah voilà, donc on a déjà mis une quarry ici qui a tout vidé. Là, il y a une deuxième quarry, c'est la quarry de Cassifère. Mais on partage tout, hein, de toute façon. Ouais, faut pas déconner. Donc là, par exemple, on a déjà 10 diamants. On a beaucoup de cobble. Bon, voilà, ça avance pas si mal. C'est pas un truc de malade mental, hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas des milliers et des milliers de blocs. C'est pas trop cheaté non plus, hein, vous avez vu. Ça demande quand même un peu de travail. Mais du coup, ça va nous permettre d'avancer un tout petit peu plus vite pour faire les choses. Parce que, bon, voilà, faut pas déconner, quoi. Moi, je préfère vous proposer, et je préfère, et on préfère proposer des épisodes où on fait... Ouais, c'est arrêté assez vite. En fait, le problème, c'est que j'ai des engines qui sont bien pourraves. C'est des Stirling Engines, ça marche au charbon ou à tout truc qui crame. Et honnêtement, c'est vraiment... C'est pas terrible du tout. Donc là, ça avance, mais ça, c'est ma quarry, elle est vachement grande. Et du coup, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Puis de toute façon, quand on part en expédition minage, bah, disons à la mano, quoi, ben on se retrouve très rapidement à trouver 10 diamants d'un coup, ou plus, si affinité. Foiré, fous-moi la paix. Salut. Je me casse. Ok. Donc ça, c'était juste pour le petit point. Si vous ne me voyez pas passer un épisode entier à aller chercher des ressources, bah, c'est parce que tout simplement j'en ai pas besoin et ce sera pour le bien de tout le monde. On va commencer par se faire une petite ribambelle de Carpenter's Block, puisque en fait ce que je vais faire dans un premier temps c'est poser la base, le gros de la base en Carpenter's, et après, si vous connaissez pas, attendez, je vous ai jamais montré comment ça marche parce que j'ai jamais utilisé. Ça c'est un bloc Carpenter's. C'est un bloc modulable, modulaire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On clique dessus et on peut utiliser un autre bloc pour le mettre en forme, utiliser la texture d'un autre bloc. Ensuite après, le chisel, je crois que ça fait rien là-dessus. Si, attends, bien sûr ça fait quelque chose. Le chisel en fait ça change la texture. Ça c'est un premier truc, il y a un autre chisel également qui fait autre chose. Et ensuite après on a ça, qui permet de changer la forme de différentes façons. Donc ça permet en fait, si vous voulez, de créer une structure de base en Carpenter's pour ensuite rajouter de la texture et ensuite rajouter des formes, excusez-moi, travailler là-dessus. Donc voilà l'idée. Et ensuite il y a un autre Carpenter que je peux vous montrer très rapido si j'arrive à le trouver. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Ok, ah oui, il y a autre chose. Hop. Et voilà, on peut enlever très rapidement la texture. Si vous testez des textures et que vous aimez pas, eh bien c'est pas grave. Et il y a un autre truc qui est là complètement barjo du slip. Je vous montre ça. C'est des collapsibles. Des collapsibles. des blocs qui peuvent s'affaisser. Bref, vous allez voir. Alors ça, c'est des blocs classiques. Et... Oh my god! Oh my god! Ouais, c'est un truc de malade mental. Donc là, par contre, on est en train de passer à autre chose. Dans FTB, c'est vraiment la possibilité de pouvoir gérer vos blocs de manière très fine. Ah, je regarde juste si le chisel il fait quelque chose, non. Et lui, en fait, je peux monter et descendre, voilà, en fonction des clics que je fais. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc l'idée là-dessus, moi, je suis pas sûr de vouloir les utiliser. Attendez, ça marche comment? Ouais, on peut monter dessus comme ça. Ça, c'est un truc de malade mental. Parce que au final, regardez, si j'essaye de monter sur ce bloc par là... Attendez, je veux tester ça. Je trouve qu'il y a des mods, honnêtement, les mecs qui font les mods, c'est des grands malades. Donc là, le bloc, il est complètement plein. Je peux pas rentrer. De l'autre côté... C'est ouf, c'est complètement ouf. Parce que, bon là d'accord, je marche dans le vide, mais... Regardez, la zone, la hit zone, comme on dit, la hitbox, elle est vraiment en bas du bloc. Enfin, c'est un truc de malade mental, quoi. Les gars, c'est des fous, quoi. Enfin bref, voilà, ça m'excite vachement. Par contre, ce bloc-là, je suis pas sûr, honnêtement, à ce stade, de vouloir l'utiliser. Même s'il m'excite complètement. Tout simplement parce que, bah, je vois pas trop. Mais typiquement, ça peut permettre de faire... Si je vous parle de blocs un petit peu pétés et tout,
Bah là, par exemple, ce bloc-là, il faut qu'il soit un peu renfoncé. Enfin, on peut faire des trucs de fou furieux. Donc on va en faire plein de ces foutus blocs qui déchirent sa race. Et pour ça, on a besoin de bois. Donc vous voyez, je suis équipé. On va se faire ça très vite. Je vous montre un peu comment ça marche. Il y a des sticks avec une planche au milieu. C'est juste ça. Et ça en fait 5. Donc c'est plutôt bien. Et ça permet rapidement d'en faire masse. Là, vous connaissez, je pense, ça. C'est la crafting station avec un chest à côté. Ça permet de... Oups. De faire pas mal de trucs. Casse-toi, toi. Ouh, putain, tu commences à me les briser. Toi aussi. Ça permet, ouais, de faire... je sais pas ce que je voulais dire. Bon, bref, c'est pas grave. Non, mais ça permet en fait de crafter des trucs tout en ayant un chest à côté avec les machins. Alors c'est un petit chest, je crois on peut avoir un double chest quand même. Mais ça reste petit. Faire ça comme ça déjà pour commencer. Burm 51. C'est pas ouf. Voilà, on va en faire d'autres ici. Je suis à 37. Écoutez, on va en faire quelques-uns. Puis on se retrouve dans une seconde. Bon voilà, je m'en suis fait une petite collection. Et on va commencer. Donc ça, c'est juste le schéma de base. On va le laisser là. En fait, il y a une entrée principale avec une grille. Donc on va commencer ça. Et ça me permettra aussi de vous montrer le chisel. Donc je vais a priori commencer la grille assez à gauche. Alors, on va commencer par poser toute une série de blocs. Je vais compter rapidos. D'après ce que j'ai vu, ça fait à peu près 39 de long, la grille, la première grille. Donc on va commencer à poser des carpenters et puis on verra bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oups. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 64, 65, 60... Ah, non. 64... Je crois que c'est bon. J'ai du mal à compter. Compter, c'est compliqué, hein, ok. Alors, une fois que j'ai fait ça, on va transformer tous ces magnifiques blocs en ça. Alors ça, le problème, c'est quand c'est des carpenters, quand vous faites le rollover, vous voyez pas ce que c'est. 20 joues. Bon, bah du coup, c'est pas grave. On va utiliser le chisel my nizzle. Et il est où le... Ah, il est là. Ce chisel là. Je vais vous montrer ce que c'est, et c'est pas mal du tout. J'ai besoin de dirt, et c'est ça qui est bien, en fait, on a un peu pensé aussi au truc, à part pour les factories, ça demande du fer quand même. Mais vous avez vu, c'est pas un problème, le problème principal, en fait, c'est les briques. Il va falloir, bon, trouver une solution, parce que ça va nous les briser. Ok, en fait, le chisel, ça marche comme ça, c'est un truc que vous craftez, ça coûte que dalle à crafter. Je suis pas très doué, je les ai déjà briqués, comme ça. Mais je vais vous montrer comment faire, c'est pas dramatique. Faites clic droit, vous mettez un bloc au milieu. Et après, vous avez différents trucs qui apparaissent. Alors, en fonction des blocs, vous avez plusieurs trucs. Là, par exemple, c'est avec de la cobble, vous avez tous ces trucs-là. Donc, ça crée plein de nouveaux blocs. Et ça marche aussi avec les factory blocks, c'est ça qui est intéressant. Et avec la dirt. Et d'autres choses encore. De mémoire, c'est dirt bricks. Je vais pas faire de conneries, donc je vais juste faire un tout petit truc. Ça va mettre à un côté. Ouh, magnifique, hein. Ok. Ouais, c'est ça. Donc il y a différents types de briques. Je peux vous montrer juste une toute petite variante. Par exemple, dirt brick. Voilà. Vous allez me dire, mais Axel, c'est la même chose. Non, pas tout à fait. En fait, lui, il fait un peu plus crado, ça fait plus droit, et du coup, pour aller avec de la vraie brique, bah, ça va mieux de faire ça. Ok, donc ça, juste pour revérifier, c'est un bloc complet, on dirait pas, mais je crois que c'est un... Ouais, c'est un bloc complet avec juste un demi, mais ça, c'est pas dramatique dans un premier temps. Il y a un truc qui est pénible avec les Carpenters quand même, c'est que c'est lié à l'utilisateur. C'est-à-dire que... Alors ça fait chier... Costaud, hein. Tu peux me casser les burnes, hein. Ok. Parce que... En fait... Si par exemple, moi je pose des... je vais vous montrer un peu le creuseur. Qui va faire des trous de ouf. Ça va pas plaire à Cassifer si je fais des trous ici. Parce que c'est lui qui a réhabilité cette montagne. Et celle-ci, elle est moche de toute façon. Et j'ai besoin de dirt.
Mercy Dirt. Je vais reprendre encore un petit coup. Mega Dirt. Ok. Bam. Bam. Ok. On est reparti. Et donc, ouais, voilà. Si c'est moi qui pose les Carpenters, ça veut dire que Cassifer, il va pas pouvoir, lui, tout seul, comme un grand garçon qu'il est. Oui, au fait, on peut faire un autre truc derrière. Enfin, là, je l'ai mal fait. Là, j'ai même complètement foiré. Voilà. Mais lui, il va pas pouvoir, il va pas pouvoir appliquer des textures. Et ça, ce serait quand même dommage parce que c'est lui le maître constructeur. C'est lui qui supervise les opérations de réalisation de cette magnifique bâtisse digne des plus grandes, belles pyramides de l'Empire. En gros. Qu'est-ce que je raconte? Il se fait peut-être tard, non? Il est quelle heure? Non, il est pas encore trop tard, ouais, non, je dis juste de la merde, c'est des choses qui arrivent. Alors, hop, voilà. On verra ça plus tard. La déco, c'est pas mon truc. Ah oui, peut-être je vous ai pas montré qu'est-ce que j'ai fait comme machine spéciale. Induction Smelter, c'est nouveau pour moi. Magma Crucible, j'avais déjà fait. Ça, c'est Igneous Extruder, vous connaissez aussi. Bon, rien de spécial là-dedans. Toi, tu vas produire, hein. Oh, ouais. Tu arrêtes. C'est vraiment de la merde, ces machines. J'ai vraiment hâte d'avoir ma base pour pouvoir commencer à envoyer du lourd. Et je vous ai un peu déjà briefé sur ce que j'avais prévu de faire. Donc, ensuite, on a ça. Fort bien. On va faire quelques factory blocks, si vous... non. Non, pas quelques factory blocks, je dis des bêtises. On va mettre de la brique. Alors, on va chercher un peu de brique. Parce qu'on est allé en chercher avec le père Cassifer. Oh, ça rime. Je vais t'appeler comme ça à chaque fois. Monsieur Cassifer, le père Cassifer. Ok. Donc, j'ai besoin... On va faire juste un truc vraiment très basique au début. Et vous inquiétez pas, je vais pas... Holy shit. C'est vrai, j'avais oublié ça. Oh, ça va être... Oh, bah attendez, hop là. On casse pas les burnax. Je sais exactement ce que je vais faire. De toute façon, c'est parti pour être comme ça. Hein. C'est parti pour être du full Carpenters. Pour aller plus vite. Même si parfois on a l'impression que ça peut nous faire perdre du temps. C'est bon. C'est pas tout à fait le cas. Pas tout à fait le cas. Et mais vous inquiétez pas, je vais pas tout construire avec vous, sinon j'en ai pour encore 5 ou 6 ans et ça va pas le faire. Donc, non, c'était pas celui-là. Donc je construis. Là, je vous montre juste un peu la base, je vous explique un peu comment je vais procéder. Et puis après, bien entendu, je pense qu'au prochain épisode, on se retrouvera avec pas mal d'évolutions. Et là, pour l'instant, ça fait un peu linéaire. C'est une ligne, donc effectivement, ça peut sembler un peu linéaire. Alors ensuite, on va remonter sur combien de blocs? Je regarde sur mon modèle, attendez, je fais Alt, oups, Alt, Tab. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, juste au-dessus, ok. Donc il y a 3 blocs au-dessus, je vais faire une colonne, juste pour avoir un modèle, et puis 1, 2, 3 petits loups, et il y en a une autre au-dessus. Je crois, avec dans un autre matériau. Voilà, ça fait une colonne comme ça. Et entre les deux, il y a 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Putain, les Carpenters, c'est dangereux, ça fait mal. J'étais combien? 1, 2, 3, 4. Là, j'étais à 3, non? 1, 2, 3. Je ne sais plus. Il y a mon balle. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça va être ça l'écart au niveau de... et au milieu, il va y avoir des barreaux. Oh, vous savez quoi? Je vais juste faire ça. Très rapidos. Puis après, on va essayer de monter rapidement aussi une power suit. Parce que le temps passe malheureusement extrêmement vite. Et moi, j'ai l'habitude de parler pendant 3 heures. J'en suis vraiment désolé, mais... c'est comme ça que je suis, malheureusement. C'est l'habitude de parler tout seul devant une caméra, ça me pose pas de problème, mais... là, je suis pas devant une caméra, mais... toi, tu dégages. Alors ça, c'est des iron bars passés au chisel, et ça déchire sa race. Donc, je vous montre le truc. Hop, bam. En fait, on peut revenir en arrière. Ça, c'est les iron bars... iron bars de base. Et ça, on a choisi celles-ci, parce qu'elles sont mortelles. Et je vais dormir un coup. Voilà.
No, bitch! C'est vrai que j'avais oublié ça. Ok, poulet. Il va dans le nether, hein, le Ced. Du coup, en fait, il prévient parce qu'après après ça se met à ramer et tout. À laguer. Alors là, ça fait un peu moche, mais vous inquiétez pas. Quand elles vont commencer à copuler entre elles, il n'y aura pas de problème. Regardez. La copulence. Non. Ah oui, c'est le lag. Ah bah merci. Me cède. Oui, ça lag là, non? Non, c'est bon, ça lag plus. Je sais pas si c'est... Oh oh. Il y a des choses étranges qui se passent. Ok, je vais refaire des iron bars. Oh oh. Ça ne va guère. C'est là, je sais pourquoi en fait. Je vous expliquais. Le problème des Carpenters en fait, c'est que ça permet pas forcément. Regarde, je vais vous montrer. No motherfucker. Voilà. C'est que ça permet pas forcément de faire communiquer tous les blocs vanilla entre eux. Et du coup, ça chie dans la colle sur pas mal de trucs. Donc, il va y avoir des endroits où il faudra juste se dire, bah, putain, ça c'est le saut le plus moisi que j'ai eu l'occasion de faire ces derniers temps. 1, 2, 3. On va mettre 4. Parce qu'en fait, bah, ça, oui, bon, bref, j'ai résumé, ça permet pas de faire communiquer certains blocs, notamment, alors il y a quoi? 1, 2, 4, il va y avoir un truc moche là qui s'est passé, je pense. J'ai rajouté un bloc normalement. Non? Je ne sais plus. Si, bah regardez, ça chie là. Ah oui, mais je suis en train de mettre un... Oula, je commence déjà à être fatigué. Voilà. 1, 2, 3, 4. Très bien. Toi, tu dégages. Burps. Voilà. Donc là-haut, bon, ça ces grilles-là que je vais prendre, je pense qu'elles sont pas mal. Et en haut, je mettrais bien un factory. Bon, la dirt, on s'en tamponne. J'ai pas de factory. Si, j'en ai. Alors, les factories, c'est pareil, ça passe au chisel. Qu'est-ce que je peux jeter? C'est toujours la grosse question de FTBC. Qu'est-ce que je peux jeter aujourd'hui? Ah, j'ai tellement hâte d'avoir mon jetpack, les amis. Et d'ailleurs, va pas falloir tarder là pour... Burp. Ok, bref. Donc je me disais, à la place de ça, mettre ça. Et on va voir ce que ça donne. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, je vais affiner tout ça hors caméra, parce que sinon c'est pas cool pour vous. C'est chiant, et oui, du coup, ça s'enlève à la pelle, puisque c'est de la dirt. Ok, sir. Voyons voir. Je pense que c'est pas si mal. Je pense que c'est pas si mal. Et un coup de chisel, ça pourrait peut-être permettre du coup de voilà enlever le côté un petit peu trop régulier. Mais il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Donc ça va être sûrement la base. Et du coup, alors hop, tout de suite, sans transition, on va passer sur manger un morceau de steak, de pork chop. Et on va aller attaquer tout ce qui est power armor, power suit même. Je vais ranger toute cette merde. Enfin, c'est pas de la merde, hein, loin de là. Mais il faut que je range tout ça néanmoins. Voilà, petit loulou. Ok, donc la power armor, power suit. Je sais pas pourquoi je dis power armor. Parce que je crois que ça s'appelle power armor, tout simplement. Enfin, pas celle-là, mais suite. Je suis trop bon, moi. Donc va me falloir une petite quantité de wiring et du iron ingot. Wiring, ça se fait avec des gold cables et du redstone. Alors, les gold cables, il y a deux façons de le faire, il me semble. Et non, il n'y a qu'une façon de le faire. J'ai pas de metal former, mais j'ai des cutters, et cutters c'est easy à faire. Faut des iron plate, et je sais faire tout ça. On se retrouve quand j'ai tout ce qu'il faut. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut. J'en ai profité pour poser un pulverizer à l'arrache. Parce que fait chier quoi de louper la possibilité de doubler mes ingots, c'est un peu con. Alors je vais vous montrer ça, on va se faire ça tout de suite, ça va être vite fait, vous allez voir, j'ai jamais fait.
J'ai jamais fait du tout. Du tout. Mais c'est très facile. C'est très facile à faire. Ok, on est parti. Alors, on va commencer par lui. On va pas faire cette recette parce que l'électronique circuit... Electronic Circuit, ouais. C'est un peu plus chiant. Et c'est... Donc, faut faire la JSON shaped. Et je vais... Voilà. Une petite tête. Une petite tête. Bam! Ah oui, alors ça, c'est le problème. Ça, c'est vraiment insupportable. Sinon, je vais du coup pas faire ça comme ça. Je vais faire... Donc, c'est... Bert. Burger. Excusez-moi, tous les clics dans tous les sens. C'est pas très gustatif. Ça, c'est les leggings. Oh, SpaghettiOs, qu'est-ce qui se passe, mon loulou? Qu'est-ce que... Ouais, j'avais dû cliquer sur l'autre, excusez-moi. C'est des choses qui arrivent parfois. Et ensuite, voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant. Je vais faire autre chose tant qu'à faire, vu que je suis lancé comme un fou furieux. Non, toi, tu vas là. Pourquoi ça se stack pas tout seul? C'est faire le Power Fist. Parce que ces derniers temps, je vais à la fistinière tous les week-ends. Et... Non, bref, pour ceux qui voient pas de quoi je parle, tant mieux pour vous. Change mode, sneak and mouse wheel. Et ça, c'est chambé parce que ça fait partie de la power suit et ça permet de faire plein de trucs, je crois. Et j'ai jamais fait et j'ai envie de faire parce que je suis un ouf. Alors, faut de l'électrum. Ah. Ça, c'est chiant. Non, l'électrum, c'est pas chiant. L'électrum, c'est pas chiant. Rien n'est chiant. Faut du silver et du gold. Gold. On va faire ça tout de suite. Je vais d'abord me déshabiller parce que je suis comme ça. Allez, casse-toi. J'en veux pas de tes fringues de pauvre. Regardez ce méga beau gosse. Alors ça c'est beau gosse, mais pour l'instant je suis le beau gosse du ghetto parce que ça sert absolument à rien d'avoir une armor qui n'est pas déjà chargée. Ouais, oui. Alors j'ai pas encore ce qu'il faut pour la charger. Donc je suis encore le mec du ghetto qui est juste stylé. Putain, elle est trop stylée. Alors, juste pour info, dans la saison 1, pour ceux qui ont regardé, j'avais cette armor-là. Ok. Mais en fait, je sais pas comment on me l'a donnée et que je l'ai pas crafté. Elle apparaissait pas comme ça sur moi. Et là, elle apparaît bien, comme vous pouvez voir. C'est génial. Alors, je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Je vais juste commencer un petit peu. Et je vais la recharger un peu plus tard. Juste pour info, pour la recharger, c'est en EU ou pas? Il n'y a pas de module installé. Pour la recharger, je pense qu'il faut la mettre dans un MFE ou dans un générateur ou dans un Energetic Infuser. Je vais regarder ça vite fait. Energetic Infuser, ça coûte quoi? Je me ferais bien ça, mais je vais pas faire ça tout de suite. Je vais faire ça après. On verra ça pour la prochaine fois. Le dernier truc que j'aimerais faire pour vous, les amis, c'est la power bidule chouette machin chose avec qu'est-ce qu'il y a de l'électro, ça me paraît bien cette recette. On va faire ça. On finit ça ensemble. Et donc il me faut juste du silver. Hey said. Viva los Tinkeros. Je dis ça parce que en fait il se dit waouh, regarde ton terra fromage. Oui, notez que à partir d'aujourd'hui je dis terra fromage parce que c'est plus cool que dire le vrai terme qui est terraformage. L'armure et tout. Encore inutile. Inutile cette putain d'armure. Alors émeraude, ouais, il me faut une émeraude juste au passage, je sais que j'en ai. Alors je sais pas où elles sont, voilà, il y en a une là. Ok. Et c'est parti. Donc on a besoin de 2 électromes. Ouais, j'ai pas encore les upgrades, mon cher meumeu. Mon cher meumeu. Je crois... Ah, je ne sais pas. C'est bien ça, hein. Oh yes, baby. Ah, c'est 1-1. 1-1. Je crois que c'est 1-1. Il est où? Il est où? Il est là. Je vais lui péter la gueule. Avec du Iron Bars. Alors non, le PVP est pas activé. Oh si! Pardon, excusez-moi. Si! Non, le PVP est pas activé. Ce qui est dommage d'ailleurs.
Je me demande si on l'activerait pas à un moment. C'est une des questions qu'on se pose. What in the name of fuck? Non, sérieux? Sérieux, t'es déjà à Applied? Espèce de raclure. Parce que ça, c'est mon mode préféré, vous le savez. Et moi, je suis à Ender.io. Regarde, il y a mon Alloy Smelter, tu peux pas tester. Ok. Donc. Ping. Il me faut un Machine Frame et un Redstone Transmission Coil. Les Transmission, j'en ai... Ouh, j'en ai un. Donuts. Et j'ai pas fait Tinker. Bah ouais, je suis un ouf de Tinker. Non, pas vraiment. Et je me fais juste une Machine Frame à l'arrache. Steel, Gold et du verre. Ok, c'est good. Oh, c'est good. C'est pas méga good, mais j'ai ça. Donc c'est à moitié good. Je jette ça parce que... Non, bon, bref, on s'en fout. Ok. C'est la première fois que je fais ça. Hein. C'est la... Oh, regardez dans ma main. Attendez, je dois avoir l'air super lit. Avec ma table dans la main. Ok, donc je vais la poser. On va regarder vite fait comment que ça marche cette affaire. Ah, attendez. Oh. Oh. On peut faire des sushis? Oh, attendez, je vais regarder ça, moi. Sushi. Holy shit. OMFF. OFG. What the fuck. Lol. Oh lol. Alors. Donc l'idée, c'est simple. Enfin, c'est simple tout en étant compliqué. J'ai cette table, ça me permet d'upgrader mon armoire. Mon armoire en bois pour aller dans le monde de Narnia. Non, donc je clique sur les trucs, j'ai des modules. J'ai regardé 2-3 tutos, mais c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, vous choisissez les upgrades que vous voulez donner. Il faut bien sûr recharger quand même votre armure. Donc ça, je le ferai en off. Et je l'équiperai à mon avis de bonus, d'upgrade en off. Alors qu'est-ce qu'on a? Iron plating, ça c'est facile à faire. Basic plating is heavy but protective. Donc là voilà, ils vous disent en fait ce qu'il faut. Il faut du basic plating. Moi ce qui m'intéresse, déjà de base, c'est sprint assist. Donc ça il va falloir 4 servomotors. Et si vous voulez, hop après vous faites ça. Et c'est ça. Et c'est du Machine Muse Modular Power Suit. Et là, ça, par contre, ça va demander ça. Donc voilà, ça demande un petit peu de temps pour mettre les upgrades, mais une fois qu'on les a, on est bien. Donc moi, ce que je me disais, c'est de faire du Sprint Assist, du Kinetic Generator, ça peut être sympa. En fait, ça permet de vous déplacer, ça génère de l'énergie, et je crois que ça la recharge. Bien entendu, il est où le petit loulou? Je crois qu'il est dans les pieds. Jet boots. Donc c'est un jetpack. Ça c'est la base quoi. Et shock absorber c'est pour tomber et pas se faire mal. Déjà ça. Après il y a un autre truc qu'il faut faire. C'est le heat sink. Il faut le faire sur chaque partie je crois. Et ça nécessite des basic plating. Voilà, je viens de taper sur mon clavier comme un bourrin. Alors basic plating. The shit. Et je suis sûr qu'il y a une autre recette. Ou avec un tin gear, ça me plaît bien, purée. Ça va être chambé ça. Donc ça va être facile à faire. Oh, il fait nuit. J'ai peur. Et donc je les ferai. Prochain épisode, vous verrez. Je les ferai et j'aurai une super armure qui déchire. Et on pourra voler, enfin être un petit peu civilisé et avancer un peu plus vite là-dessus. Donc prochain épisode, je vous promets. Je vous promets quoi? Je vous promets d'avoir avancé là-dessus. J'aimerais bien avoir au moins une pièce pour pouvoir commencer à poser des choses. En termes de mode, je vous en ai déjà parlé, mais je vais déplacer mon Tinkers. Je vais faire un Tinkers un peu plus haut. Je vais également partir sur Applied Energy Sticks pour arrêter, enfin pour rapidement arrêter d'avoir des chests dans tous les sens parce que ça m'intéresse pas. Et bien sûr, je vais me faire un setup, thermal. Un peu bien organisé, un setup Industrial Craft et je vais me faire des solar panels Arrays. Il y a beaucoup de choses à faire quoi. Voilà, mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que le projet de l'usine vous plaît. J'espère que
j'ai une tronche de ouf et que ça vous plaît également avec cette super power armor. Et je crois, power suit, j'ai vraiment du mal. Mais il me semble, alors attendez, pour finir l'épisode, si je tape armor, ça c'est pour les chevaux. Là c'est, alors j'avais hésité à me faire la nano suit pour basculer ensuite sur la quantum. La nano c'est juste, corrigez-moi si je me trompe, de la protection, mais de la très bonne protection, vous êtes invincible. En quantum après, en quantum, vous pouvez basculer et avoir, je crois, de quoi voler, etc. Mais il n'y a pas ce côté modulaire qu'on a avec la power suit, et c'est ça que j'aimais bien. Mais après, je crois qu'il y a différentes couleurs. Ouais, non, peut-être pas. Et ça, c'est Machine Muse. Je vais juste taper Machine Muse, et on va voir tous les éléments. En fait, il y a la... Ouh, j'ai fait le Power Fist. J'ai pas fait le Power Fist. Oh, attendez. Excusez-moi. Je vais juste faire le Power Fist pour terminer cet épisode. Je sais pas comment ça marche cette affaire. Ça a l'air bien. Give me the Power Fist. The power of the Fisterber. Comment... Comment on fait? No install modules. Donc voilà, là par contre, il a pas de module, mais j'ai une main. Oh, j'ai la main de Dieu. Regardez. Ok. Donc ça c'est top. Et maintenant elle est là. Et je vais pouvoir lui mettre quoi? Wow, axe. Oh, pickaxe. Oh. Oh. Ouh, méga G's. Ok. Et là j'ai energy. Movement. My god. Ça c'est oufissime. Il y a énormément de trucs qu'on peut faire avec. Donc moi ce que je ferais. Leaf blower. Nice. Ok. On verra plus tard, mais il y a des trucs de fou furieux. En fait, ça va dépendre de ce que je fais le plus. Moi, je dirais que la wrench, ça peut être pas mal, mais je verrais plutôt une shovel et une pickaxe, quoi. Genre la mettre en mode pickaxe. Voilà. Comme ça, après, je pourrais creuser dans le sol directement avec. Et la garder dans la main. Et je crois qu'il y a des modes, en fait. On fait shift et on scroll, ou je sais plus trop quoi. Bon, il y a un truc. C'est quoi? Change mode sneak plus mouse wheel. Ouais, voilà, et là je le fais, ça, il se passe rien puisque bah j'ai rien. Enfin bon, voilà, c'était un épisode un petit peu long comme d'habitude dans FTB pour moi, pour ce second épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, comme d'hab. Si c'est le cas, vous pouvez pulvériser le bouton like, ça me fera extrêmement plaisir. Et vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt.